Le week-end dernier, Ashley a voulu aller à la fête organisée par l'un de ses camarades de classe. Mais son père a refusé qu'elle y aille. Alors Ashley a demandé si elle pouvait aller voir ses grands-parents à la place. Ils avaient récemment déménagé dans une jolie maison de plain-pied en campagne. Cette fois, son père a accepté. Mais Ashley avait d'autres projets en quittant la maison. En réalité, la jeune fille se rendait à la fête. Quand elle est rentrée chez elle après le week-end, son père lui a demandé ce qu'elle avait fait chez ses grands-parents. Ashley a répondu qu'elle avait passé son temps à étudier à l'étage. Son père a immédiatement su qu'elle mentait. Il n'a même pas eu besoin d'appeler ses parents pour leur demander si ce qu'Ashley avait dit était vrai. Comment avait-il deviné ? Ashley a dit qu'elle avait passé son temps à l'étage. Mais ses grands-parents vivent dans une maison de plain-pied. Elle n'avait donc pas très bien préparé son histoire. Michael veut jouer à des jeux sur l'ordinateur de son frère. Celui-ci le lui permet en général, mais seulement à condition que Michael parvienne à déchiffrer un code. Aujourd'hui, l'indice est le suivant. Ava, 0. Kate, 200. Beth, 500. Olivia, 0. Avery, quel est le code secret ? Dans un mot, chaque consonne donne 200 points et chaque voyelle enlève 100 points. Dans Ava, il y a une consonne qui donne 200 points. Mais ensuite, chaque voyelle enlève 200 points, donc le résultat est 0. Dans Kate, 2 consonnes donnent 400 points et 2 voyelles en enlèvent 200, ce qui nous laisse avec 200 points. Maintenant, tu sais comment ça marche. En suivant le même modèle, les 2 consonnes dans Avery te donnent 400 points, mais les 3 voyelles t'enlèvent 300 points. Cela signifie que le code secret est 100. Emma s'est encore perdue dans la forêt. Eh oui! Elle s'est baladée toute la journée, puis, au crépuscule, elle a vu une maison effrayante où vivait une sorcière. Emma n'avait nulle part où aller. Elle est donc entrée dans la maison, a caressé le chat de la sorcière et a demandé de l'aide. La sorcière avait un problème. Si tu arrives à le résoudre, je te laisserai partir. Regarde, j'ai 2 pommes. Je veux les couper pour que nous 3, moi, toi et le chat, en recevions une part égale. Mais mon couteau magique ne peut faire qu'une seule coupe. Comment Emma va-t-elle résoudre ce problème ? Elle doit réunir les pommes et faire une coupe en diagonale. Il y aura 4 morceaux. Les 2 plus petits constitueront la 3e part. Et celle-ci sera de la même taille que les 2 autres. Un vieux roi n'avait pas d'héritier pour le trône. Et comme il lui en fallait un, il a demandé aux jeunes les plus intelligents du royaume de se réunir au palais. Il a donné un œuf à chacun d'entre eux. Puis il a dit que celui qui prendrait le mieux soin de son œuf et réussirait à faire naître un bel oiseau serait le prochain roi ou la prochaine reine. 6 mois plus tard, les jeunes sont revenus avec de magnifiques oiseaux de différentes sortes. Seule une fille, Scarlett, est revenue les mains vides. Elle a dit qu'elle n'avait pas pu réaliser ce projet. Étonnamment, le roi annonçait qu'elle serait la prochaine reine. Peux-tu expliquer pourquoi ? Le roi avait donné à tout le monde une simple pierre au lieu d'un œuf, ce qui signifie que personne n'avait pu faire naître un oiseau. Tout le monde avait triché, sauf Scarlett, et le roi a su qu'elle seule ferait une reine bonne et juste. Ariana voulait avoir un peu d'argent de poche, alors elle a commencé à travailler dans une librairie. À la fin de son premier jour, elle a remarqué qu'il manquait un livre dans l'une des collections. Rien n'indiquait que quelqu'un l'avait acheté, il avait donc dû être volé. Ariana était une fille honnête. Elle était allée voir le gérant et lui a dit qu'elle n'avait pas vu le vol. Mais le gérant s'est contenté de rire et lui a répondu que rien ne manquait. Regarde à nouveau l'étagère et essaie de comprendre pourquoi. Cette collection ne compte que 8 livres. Le 9e livre est en fait le livre numéro 6. Mais il est à l'envers et au mauvais endroit. Madame Miller a 4 filles, Abby, Beth, Charlie et Danny. Ce sont des quadruplés identiques. Un jour, Madame Miller a demandé à l'institutrice des filles de laisser Abby partir après le premier cours. Elle avait un rendez-vous important. L'enseignante n'arrivait jamais à savoir qui était qui et les filles ont voulu s'amuser un peu. Elles lui ont donc donné quelques indices.
1. Charlie est quelque part au milieu. 2. Danny est à la gauche de Beth et à la droite d'Abby. 3. Abby est juste à côté de Danny. Peux-tu aider l'enseignante à identifier les filles et à trouver laquelle est Abby? Nous savons que Charlie est quelque part au milieu, et comme Danny est entourée de 2 de ses sœurs, on sait qu'elle se trouve elle aussi quelque part au milieu. Si Charlie est la deuxième, Danny doit être la troisième. Et puisque Danny est du côté gauche de Beth, Beth doit être la quatrième et Abby la première. Mais ça ne peut pas être juste, car Abby et Danny sont censés être l'une à côté de l'autre. Mais si nous échangeons Charlie et Danny, Danny sera à côté d'Abby, mais toujours à gauche de Beth. Cela signifie que le bon ordre est Abby, Danny, Charlie et Beth. Abby est la première fille. L'amie de Madame Jones l'a appelée pour lui dire qu'elle venait de voir un de ses fils à une fête. Mais elle n'était pas sûre de savoir lequel c'était. Madame Jones n'a jamais autorisé ses fils à se rendre à des fêtes. Elle leur a donc demandé si l'un d'entre eux lui avait désobéi. Mais les garçons ont juré de ne pas avoir dérogé au règlement. Mark a dit qu'il avait passé son temps à étudier. John a dit qu'il s'était préparé pour son cours de piano. Et Ethan a dit qu'il avait joué à des jeux vidéo. Peux-tu trouver qui ment? C'est Ethan! Regarde, il y a une tache de rouge à lèvres sur son col. Une entreprise voulait embaucher un nouveau responsable. Comme il souhaitait un dévouement total, il ne voulait pas que cette personne ait une famille. Ben et Rob se sont présentés à l'entretien. Ils ont tous les deux dit qu'ils n'étaient pas pères et ne prévoyaient pas de le devenir. Rob avait un CV impeccable, mais l'entreprise a quand même embauché Ben, même s'il n'était pas aussi bon que Rob. Pourquoi? Avant l'entretien, Ben a dû emmener sa fille adolescente à son cours de danse classique. Et il a accidentellement emporté le sac à dos rose de la jeune fille. Le responsable des ressources humaines l'a remarqué et a compris que Ben avait une fille. En juin, les élèves devaient passer leur contrôle de maths de fin d'année. Le professeur les a regardés et a compris que l'un d'entre eux allait tricher. Qui était-ce et comment l'homme le savait-il? Ça doit être cette fille. Nous sommes en juin et tout le monde porte des t-shirts et des shorts. Mais elle a mis un pull et des bottes hautes. Elle doit cacher quelque chose. George et Carter sont en train de préparer le dîner. Peux-tu dire lequel des deux n'a pas les yeux en face des trous? C'est Carter. Regarde, il utilise de la mort au rat comme vinaigrette au lieu d'utiliser de l'huile. Je pense que je vais sauter la salade ce soir. William et Owen étaient partis camper dans la forêt. Soudain, ils ont vu un ours près de leur tente. William a décidé de s'enfuir et Owen est resté immobile. Qui est en danger? William! L'ours va probablement se lancer à sa poursuite et l'animal sera certainement plus rapide. Si tu te trouves un jour dans une telle situation, il vaut mieux garder ton sang-froid. Recule lentement en regardant l'ours dans les yeux. Michel et Emma passaient du bon temps dehors lorsqu'un orage a éclaté. Michel s'est caché dans sa voiture qui se trouvait au milieu de la plage. Et Emma a continué à nager en s'éloignant du rivage. Laquelle n'a pas eu une bonne idée? C'est Emma. Elle devrait sortir de l'eau immédiatement et rejoindre Michel dans la voiture. Il est dangereux d'être en contact avec de l'eau pendant un orage. Deux amis, Tom et James, sont allés nager après l'école. Ils ont trouvé un bel endroit et ont décidé de sauter d'une falaise. Peux-tu dire qui est en danger? Tom, il aurait dû examiner le fond plus attentivement. Il y a des rochers sous la falaise où il a choisi de sauter. Attention! Camille et Rachel étaient en train de faire le ménage. À un moment donné, nos deux amis sont entrés dans les chambres de leurs enfants adolescents. Camille a trouvé le téléphone de son fils et a décidé de le contrôler. Et Rachel est tombée sur le journal intime de sa fille et l'a ouvert. Qui va avoir des ennuis?
Les deux mères ne devraient pas fouiller ainsi dans les affaires des autres. Mais Camille va se faire pincer. Son fils est sur le point d'entrer dans la pièce. Elizabeth et Mackenzie sont toutes deux en retard pour le travail. Elles conduisent en dépassant la limite de vitesse. Laquelle des deux est en danger ? C'est Elizabeth. Il y a beaucoup de choses qui traînent dans sa voiture. En cas d'accident, elle risque d'être blessée. Mike et David se sont sapés comme des princes pour le bal de fin d'année. Mais l'un d'eux a eu des soucis ces derniers temps. De qui s'agit-il ? Regarde les chaussures de Mike, elles sont toutes sales. Il a dû se rendre au bal à pied parce qu'il n'a pas d'argent pour une voiture. Mais je parie que sa petite amie l'aime pour lui-même et non pas pour son compte en banque. Megan et Jennifer sont les filles les plus populaires de l'école. Mais l'une d'entre elles est plus pauvre que l'autre. Laquelle, selon toi ? C'est Megan. Regarde son sac à main. Il ressemble à un Gucci, mais le logo est faux. Ce doit être une copie bon marché. Megan a économisé beaucoup d'argent avec ce sac et elle est donc peut-être plus intelligente que Jennifer. Deux familles partent en vacances. Regarde-les attentivement et essaie de trouver laquelle dépense le plus d'argent. C'est la famille de gauche. Leurs sacs ont des autocollants qui montrent qu'ils voyagent régulièrement. Ou peut-être que la famille de droite préfère simplement collectionner les aimants de frigo.